Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle weekly. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances d'été. Au sommaire, ce dimanche, programme, tournage comme d'habitude. Achat de la semaine, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu cette case. On va revenir sur les débats, nouveau débat, et on termine avec la question de la semaine, comme une weekly classique finalement. Voici le programme de la semaine prochaine et 4 vidéos la semaine prochaine si tout va bien. Normalement, mardi et vendredi, c'est la suite de Super Mario Odyssey avec les épisodes 13 et 14. Et mercredi et samedi, la suite du 100% de Paper Mario The Origami King, épisode 45-46 et weekly numéro 41. C'est pas ça que je voulais dire du tout. Weekly dimanche 20 pour finir la semaine, comme d'habitude. Finalement, en termes de tournage à Paper Mario The Origami King, j'ai tourné 45 épisodes et le 45e épisode est opérationnel, il est complètement prêt. Donc mercredi vous aurez bien votre épisode de Paper Mario The Origami King. Le 46e, celui de samedi, je l'ai toujours pas tourné, donc je m'en occuperai après. On continue petit à petit le 100%. Dans l'épisode 45, j'ai fait le 100% de la source de la jungle et j'ai augmenté mes PV au max. Il me semble que j'ai fait ça, ou c'était dans l'épisode qui est sorti samedi, donc hier. Je sais plus exactement ce que j'ai fait, mais bon, de toute façon vous verrez bien à la miniature. Pour ce qui est de Super Mario Odyssey, on continue l'aventure. On était au pays de la mer et il fallait choisir un autre pays, je crois. On doit aller au pays de la cuisine. Donc à mon avis, épisode 13 et 14, ce sera le pays de la cuisine parce que c'est quand même un gros pays. La semaine dernière, on a fait, pour la reprise de Mario Odyssey, le pays des neiges et le pays de la mer. Et on a fait tout ça en un seul épisode. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait énormément d'annexes. Alors que, vous le savez, rien qu'au début de la série, sur les 4 premiers épisodes, il y avait juste le premier épisode, on était au pays des chapeaux et au pays de la cascade. Parce que c'était le début, mais les 3 épisodes qui ont suivi, donc épisodes 2, 3 et 4, c'était vraiment, on était au pays des sables. Et donc un épisode, j'ai fait énormément de annexes, enfin de quêtes annexes. Et c'était l'épisode 2, je pense. Ça devait être l'épisode 2 si je me rappelle bien. Donc je pense que je ferai un peu plus d'annexes. Je suis désolé si les gens aiment pas trop que je fasse de l'annexe en vidéo et qui préfèrent que je me focalise sur l'histoire, mais pour moi c'est quand même important de faire de l'annexe. Au moins ce sera des choses en moins à faire pour le 100% et de toute façon il faut les faire à un moment. Donc je ferai de l'annexe au pays de la cuisine, je pense. Et donc ce sera épisode 13 et 14. Et puis épisode 46 de Paper Mario, je vais rester à Azur-les-Bains, je pense, pour faire le 100% de Paper Mario. Il y a quelque chose que je vais faire aussi de mon côté sans vous, c'est que je vais farmer des pièces parce qu'il y a beaucoup de mini-trésors qui demandent de la thune. Et c'est un peu dur de trouver de la thune. Enfin, c'est pas que c'est dur, c'est que les mini-trésors coûtent assez cher. À Azur-les-Bains, il me semble qu'il y a un mini-trésor qui coûte 12 000 pièces. J'ai acheté un mini-trésor à 56 000 pièces en même temps, donc voilà, j'ai perdu énormément d'argent. Mais voilà, je farmerai quelques pièces de mon côté, comme ça ce sera des choses en moins à faire pour le 100%. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des choses et aujourd'hui je vais vous les présenter. La première chose, j'ai acheté un chargeur à induction pour mon ancien téléphone parce que en fait j'ai un nouveau téléphone et en fait l'ancien téléphone quand il est tombé, donc il est complètement pété, mais l'écran fonctionne toujours, mais c'est juste qu'il est pété, il est fissuré et tout, donc voilà, j'en ai eu un nouveau pour pas cher, donc voilà. Et au moins ça me permet toujours de faire des vidéos avec l'ancien téléphone, même si on va en parler dans quelques instants. Du coup, l'ancien téléphone, il galère avec la prise, donc c'est pour ça que j'ai acheté un chargeur à induction. Alors, c'est la marque Inio, donc je connaissais pas la marque, et en vrai il fonctionne bien, donc je suis plutôt content. Bon, c'est pas sponsorisé ou quoi, de toute façon j'ai 430 abonnés, tu veux que je fasse quoi? Mais voilà, en vrai c'est plutôt pratique d'avoir un chargeur à induction et au moins tu le poses, tu le peux récupérer, tu peux le récupérer, tu peux le reposer, bref, tu peux faire plein de trucs. C'est super pratique et franchement, je vais dire, je vous le conseille, mais en vrai, tant que vous avez un chargeur qui fonctionne, en vrai, un chargeur à induction,
C'est plus le côté gadget où vraiment si votre prise elle est vraiment chiante à brancher, bon, bah là prenez un chargeur à induction, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai acheté une carte micro SD de chez SanDisk. C'est une SanDisk Extreme Pro. Donc c'est une carte SD noire. Et pourquoi j'ai acheté cette carte SD finalement ? Parce que je l'ai commandée et il va arriver la semaine prochaine. Normalement, c'est l'Avermedia. Je vous en avais parlé. De base, je voulais acheter le C875. Oui, je vous en avais bel et bien parlé. Et en fait, moi, j'ai pas de PC. Enfin, si j'en ai un, mais il est pas assez puissant pour faire tourner OBS. Rien qu'avec Minecraft, il déconne. Tu vois, il bug un peu. Donc, voilà. OBS, il aime pas trop. Donc, j'ai cherché un Avermedia. Sauf que l'Avermedia C875 que je voulais acheter, je pensais qu'il faisait du 1080p, mais il fait du 1080p 30 fps sur PC. Tu peux le relier au PC. Or, moi, je voulais l'utiliser en mode sans PC. PC free, ça s'appelle. Et il fait de la 720p 30. Donc, 720p 30 en 2025. Bon, c'est pas vraiment le meilleur format, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai cherché autre chose au final et j'ai trouvé le Avermedia Live Gamer Portable 2 Plus qui fait de la 4K pass-through, mais bon, mon écran il est en 1080p, donc tu vois ça sert à rien, et fait en mode sans PC de la 1080p 60 fps, donc c'est plutôt pas mal en vrai. Alors je pense que je sais pas si on peut faire la 60 fps avec la Switch, je ne pense pas. Avec un écran, il me semble que c'est bloqué à 30. Donc je vais laisser les vidéos en 1080p 30 fps au maximum. Vous aurez toujours le choix entre 1080p, 720p, 360 et 144. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs je n'ai pas la possibilité de mettre mes vidéos en 240p. Alors je sais pas qui regarde des vidéos en 240p, mais je trouve ça bizarre que je n'ai uniquement que 4 options au lieu de 5. Bon, après c'est pas la plus importante, donc c'est pas problématique, mais voilà, je me posais la question. Et donc vous aurez des vidéos de qualité. Alors pas pour la semaine prochaine évidemment, parce que les vidéos je dois les tourner, parce que je me fais opérer les dents de sagesse le 21, donc le lendemain de la prochaine weekly. Je me fais opérer des dents de sagesse, du coup pendant une semaine, enfin cette semaine qui arrive là, je vais tourner pas mal de vidéos pour pouvoir vous sortir 4 vidéos la semaine suivante. Voilà, parce que je vais pas pouvoir parler tout simplement, ça va être vraiment galère. Et bon, j'ai pas d'appréhension, les dents de sagesse, toute ma famille y est passée, il me semble. Donc voilà. Et j'ai pensé à quelque chose, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, mais comme je vais avoir l'Avermedia la semaine prochaine, donc à mon avis il arrivera chez moi mercredi puisqu'il n'a pas encore été expédié, et demain c'est le 14 juillet donc c'est férié, et à mon avis il sera pas livré mardi, il sera sûrement là mercredi, donc voilà, bon ça je verrai, bref ça c'est pas très grave. La question maintenant que je vous demande, voilà, vous pouvez répondre dans les commentaires de cette weekly, est-ce que pour Mario Kart 8 vous voulez le micro a saturé, excusez-moi, est-ce que vous voulez pour Mario Kart 8 que je fasse les courses en miroir et en 200cc, et voilà, parce que si je peux pas parler, je pourrais toujours jouer, je pense. Voilà, là-dessus il n'y a pas de problème, et au moins ça me fera passer le temps, parce que en fait je vais rien faire, je vais rester chez moi parce que je vais pas sortir avec des grosses poches de glace sur mes deux joues. Donc est-ce que vous voulez ça, des longs plays, et c'est vraiment en un seul épisode je parle, donc les courses, 4 courses c'est 1 heure, donc ce serait un long play de 3 heures, tu vois. Je vous le balance et vous avez toutes les courses, au moins ça fait partie du let's play Mario Kart 8. Je vous avais dit que je ferais pas le miroir, mais si je ne parle pas dessus, au moins ça me fait passer le temps. Voilà, ou même un autre jeu, j'en sais rien, mais genre une séance de la rivière Folio sur Paper Mario The Origami King. Bon, vous voyez peut-être pas de quoi je parle, mais vous comprendrez si vous suivez Paper Mario The Origami King. Ça arrivera dans quelques épisodes, vous verrez. Donc, est-ce que vous voulez des long plays sans voix pendant mes dents de sagesse, ou même après, plus tard?
Donc je vous pose la question et puis c'est tout pour la partie achat le débat de la semaine dernière portait sur les débats de la weekly. Je vous avais donné 4 propositions. 4 d'entre vous avaient voté, 50% ont voté pour tech internet et 50 autres % ont proposé autre chose dans les commentaires et 0 sur l'actualité et 0 sur la vie du créateur. Merci à vous d'avoir répondu à ce sondage. Alors j'ai regardé en commentaire, bon déjà on a une petite réponse troll de mon ami Paco, n'est-ce pas? Donc les débats sur Israël, je n'en ferai pas évidemment, et ça ce serait plus penché sur actualité. Et sur les jeux, il me semble que c'est Kiluk qui parlait des jeux vidéo. Bon, les jeux vidéo, j'ai pas mis là-dedans parce que c'est la majorité des débats. Enfin, majorité énorme, peut-être pas forcément, parce que j'ai posé beaucoup de débats pas jeux vidéo. Et il me semble, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a plus de débats hors jeux vidéo que jeux vidéo. Bon, au moins la weekly, ça permet de parler d'autres sujets et tout. Donc c'est plutôt sympa. Mais non, j'ai pas mis jeux vidéo parce que c'est évident que je vais mettre des débats jeux vidéo. Et d'ailleurs, le débat d'aujourd'hui n'a rien à voir avec jeux vidéo, tech internet, vie du créateur ou Israël, ouais, tu vois. Et donc, passons au nouveau débat, tant qu'on y est. Le nouveau débat, c'est le suivant. Est-ce que vous partez en vacances cet été? Donc, rien à voir avec tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant. Est-ce que vous partez en vacances à la mer ou à la plage? Est-ce que vous partez à la montagne? Parce que je sais qu'il y a des gens qui partent à la montagne l'été. Autre, encore une fois, je vais vous laisser préciser si vous allez autre part. Donc peut-être à l'étranger ou vous allez voir des proches, j'en sais rien. Ou non, est-ce que vous restez chez vous pendant ces 2 mois de vacances? Le débat est là et je vous laisse voter. Maintenant, c'est la question de la semaine et c'est une question de l'ami Kiluk. C'est quoi ton chapitre préféré dans Paper Mario The Origami King? Alors mon chapitre préféré, donc si vous voyez pas de quoi il parle, alors ça s'appelle pas vraiment des chapitres, ça a pas vraiment de nom non plus. C'est moi qui l'appelle comme ça dans les vidéos pour répartir, on va dire. Donc après un gros boss, c'est un nouveau chapitre. Mais en gros, les chapitres, ce sont les serpentins. Donc il y a eu 5 chapitres, 5 grands chapitres. Bon, 6, voilà. Il y a eu le post premier serpentin. Donc c'est quand il n'y avait pas encore donc l'intro du jeu. Bon, ça je le compte pas vraiment. Donc premier serpentin, le serpentin rouge avec l'esprit de la terre et la boîte de crayon. Le deuxième, et donc on était au Mont Belvédère, Toddville, donc tout ce qui est monde de base quoi, avec la prairie Picotin et tout. Ensuite serpentin bleu, on était au Mont Evermeil et à Shogunland, avec comme boss l'esprit de l'eau et les élastiques, donc au théâtre du Shogun. Ensuite on a eu le serpentin jaune dans le désert de Caléméry et Champibourg avec le temple Champi, avec comme boss l'esprit du feu et la perforatrice. Ensuite serpentin violet, on était majoritairement dans la vaste mer et dans l'île du Carreau avec comme boss l'esprit de la glace et l'adhésif. Le serpentin vert, où on était dans le ciel au paradis à Azur-les-Bains, avec comme boss juste la paire de ciseaux et aussi la main découpée là, et puis un ori-guerrier sur un nuage. Et puis après il y a un autre chapitre, donc ça on peut vraiment compter ça comme un 6ème chapitre. C'est une fois qu'on a enlevé les 5 serpentins, donc ça c'est le post-serpentin on va dire, pas le post-game, le post-serpentin. Donc on va au château Origami et on va au lit. Donc ouais, bon, ça va s'appeler le chapitre 6, ouais, pas serpentin ou j'en sais rien, chapitre 6. Donc lequel je préfère entre les 6, déjà celui que je préfère le moins, c'est le serpentin jaune. Alors l'univers de Champibourg et du désert est vraiment sympa, mais je sais pas, j'adhère pas trop au désert dans les jeux vidéo. C'est vraiment pas mon délire. Genre par exemple dans Zelda Breath of the Wild, vous allez voir, mais quand je le ferai cet été, mais Zelda Breath of the Wild, moi de mon côté, j'ai pas vraiment aimé le côté de la zone Gerudo. Déjà que dans Breath of the Wild, le boss de la zone Gerudo, l'ombre de foudre, elle te donne envie de te défenestrer. Bon, la zone Gerudo, c'est pas mon truc préféré. Enfin, les zones désertiques, c'est pas mes
mais c'est pas ma cam dans les jeux vidéo. Mais dans Paper Mario Origami King, c'est vraiment cool, surtout avec la partie de la crypte du feu et du temple champi. Ça, c'est vraiment incroyable. Et par contre, en termes de préféré, je pense que ce serait le serpentin vert ou le serpentin bleu, je pense. Le serpentin bleu, j'aime beaucoup l'univers ninja. Alors, la partie Mont et Vermeil, c'est pas ce que je préfère, mais la partie Shogunland, ça c'est vraiment sympathique pour le coup. Mais je pense que je penche plus pour le serpentin vert. Déjà, le chapitre, il est pas trop long. C'est le chapitre le plus court de tous. Bon, le grand chapitre, parce que le chapitre 6 avec le poste serpentin, c'est le plus court, mais vas-y, c'est juste le boss final, on va dire. Non, la partie serpentin vert, elle est plutôt sympa. J'aime beaucoup le Quiz Mascas et la source aux 1000 couleurs. Et c'est coloré, azur les bains et tout. Donc ouais, je pense que le serpentin vert, c'est ma zone préférée de Paper Mario Origami King. Enfin, c'est azur les bains, la zone. Et le chapitre, c'est le serpentin vert. Et j'aime bien les boss qui sont proposés. J'aime bien la partie exploration de jungle dans la source de la jungle, justement. Et l'assaut du château, non, ça compte pas. Ça c'est pour la partie post serpentin. Mais paire de ciseaux, je trouve que c'est mon boss préféré en tant que les fournitures de bureau là. Parce qu'en gros, les gros boss qui protègent les serpentins, ce sont des fournitures de bureau. T'as des crayons, t'as des élastiques, une perforatrice, du scotch, une paire de ciseaux et une agrafeuse. Voilà. Donc c'est en termes de boss fourniture de bureau, je mettrais la paire de ciseaux en premier. Et ensuite, je mettrais bien soit la boîte de crayons, soit la perforatrice, parce que l'OST de la perforatrice, elle est pépite. Mais en termes de monde en lui-même, le serpentin vert est pas mal, même si ça se tape avec le serpentin bleu. Et pour ce qui est du serpentin violet, du serpentin rouge, bon, on va dire que c'est bien. Et le serpentin jaune, c'est ok tiers, c'est pas mauvais, c'est ok. Et puis voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ce qui conclut cette weekly, cette 40e weekly. Déjà 40 weekly, ouais. On s'approche de la plus longue série de la chaîne, parce que pour l'instant la plus longue série de la chaîne c'est Paper Mario Origami King. Mais une fois que la série sera terminée, la weekly va la rattraper assez rapidement. Et c'est pas étonnant que la weekly soit la série la plus longue de la chaîne, parce qu'il n'y a pas de fin. C'est juste comme un podcast où je réponds à vos questions. Et j'espère que la weekly vous plaît. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Weekly qui est sorti à 18h normalement, si j'ai pas fait de coquille au montage. Donc je m'arrête là pour cette weekly. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de votre fidélité. Et à bientôt. Salut.